Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un update lecture dans lequel je vais tout simplement vous parler de mes 5 derniers livres lus, à savoir Les rêves sont faits pour ça, Confusion, Miss Dumpling, le 4e tome de La Cité des Ténèbres qui s'appelle Les Anges Déchus, et pour terminer je vous parlerai de Funplay. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est Les rêves sont faits pour ça, écrit par Cynthia Swanson, qui m'a été envoyé par les éditions Mosaïque et mon partenaire LP Conseil. Je vous avais présenté ce livre dans mon book haul du mois de mai et j'avais fait un petit aparté en vous précisant que je l'avais également lu pendant le week-end à Nîmes. Ce livre, je l'ai beaucoup apprécié, je lui ai mis la note de 4 sur 5. C'est un contemporain qui se passe dans l'Amérique des années 60, dans lequel on va suivre le personnage de Kitty qui a la quarantaine bien tassée, qui est libraire de sa profession. Elle n'est pas mariée, elle est même célibataire et elle n'a pas d'enfant, mais sa vie lui convient absolument telle qu'elle est. Mais son quotidien va vraiment être chamboulé à partir du moment où elle va commencer à faire des rêves assez curieux dans lesquels elle va se trouver mère de famille, mariée à un homme tout à fait charmant, possédant une grande maison, et en fait elle se voit telle qu'elle est dans la réalité, mais simplement ça se passe quelques mois plus tard. Donc je pense qu'on peut parler de roman psychologique pour qualifier ce livre-là. Personnellement je l'ai beaucoup aimé, ça m'a même étonnée parce qu'en général je suis un petit peu sur mes gardes lorsque je lis un récit comme celui-ci. J'aime pas trop ne pas savoir où je mets les pieds, j'aime pas trop ne pas savoir où se trouve la réalité et où se trouve le fantasme. Mais j'ai apprécié me perdre un petit peu dans les méandres des rêves de Kitty. Et d'ailleurs Kitty, c'est un personnage que j'ai vraiment bien apprécié, je me suis attachée à elle. Elle est curieuse, voilà, elle reste pas passive, elle essaie d'enquêter, elle essaie de comprendre d'où lui viennent ses rêves. Ce livre est donc tout à fait troublant parce qu'au départ j'étais persuadée de savoir quel était le rêve, quelle était la réalité, et j'avoue que l'auteur a réussi à me tourner un petit peu le cerveau dans tous les sens, puisqu'au final mes certitudes ont vraiment vacillé, je ne savais plus trop où est-ce que j'en étais. Et d'ailleurs difficile de choisir laquelle des deux vies correspondrait le mieux à Kitty, parce que les deux possèdent des parts de joie, des parts de bonheur, et les deux possèdent des parts d'ombre. Quoi qu'il en soit, pour moi ça a été vraiment une bonne lecture et j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. J'ai ensuite lu mon tout premier Kate Clark que j'avais mis dans ma pile à lire printanière, donc je suis vraiment contente d'avoir pu le lire en temps et en heure, d'autant que ce livre, j'attendais avec impatience de pouvoir le lire. J'avais très envie de lire des livres de cet auteur, mais vraiment dans leur ordre de publication en français. C'est pourquoi j'ai jeté mon dévolu dans un premier temps sur Confusion, qui est sorti dans la collection R de Robert Laffont il y a quelques années de ça maintenant. J'avoue avoir passé un moment de lecture assez agréable, mais j'ai quand même émis quelques réserves concernant ce livre. En tout cas, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Grace, qui est une adolescente. Elle est au lycée et elle est relativement mal dans sa peau, puisque elle souhaite mettre fin à ses jours, et le jour où elle a décidé de mettre vraiment son suicide à exécution, elle va se faire kidnapper par un jeune de son âge qui va tout simplement l'enfermer dans une chambre qui possède un mobilier extrêmement restreint, puisqu'il n'y a qu'un lit, une table, une chaise, et sur la table il y a du papier et des stylos à ne plus savoir quoi en faire. Du coup, Grace, pour passer le temps, va tout simplement se mettre à écrire son histoire et les événements qui se sont déroulés il y a quelques mois de ça, et c'est grâce à ce qu'elle va réussir à écrire qu'on va tout simplement comprendre son mal-être, pourquoi est-ce qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours. J'ai trouvé que ce récit était hyper addictif. Personnellement je l'ai lu en 2 jours, donc c'est vous dire à quel point j'ai été prise au jeu. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un certain rythme, un certain dynamisme dans l'écriture de l'auteur qui m'a vraiment convaincue. Mais là où j'émets vraiment des réserves, c'est par rapport au personnage de Grace, qui m'a déplu, mais d'un bout à l'autre. Une nénette absolument égocentrique, extrêmement adepte du moi-je, il y en a que pour elle, tout le temps. Elle est très égoïste. Et en plus de ça, elle est vraiment addicte à des choses pas très fun, c'est-à-dire que elle est accro à la bouteille. Dès qu'elle peut se bourrer la gueule, elle se bourre la gueule, voilà. Elle est accro aux garçons, dès qu'elle peut avoir des aventures sans lendemain, elle fonce, elle se pose pas de questions. Elle se fait du mal à son corps, elle s'auto-mutile, enfin voilà, c'est vraiment une fille qui est extrêmement borderline, et du coup ça ne l'a pas du tout rendue attachante à mes yeux. J'ai pas non plus aimé le fait qu'elle soit aussi naïve, c'est-à-dire que lorsqu'elle raconte son histoire,
il y a une chose qui va se passer qui est hyper prévisible, je veux dire tous les signes sont là devant elle, sous ses yeux pour qu'elle puisse se rendre compte et qu'elle regarde un peu la réalité en face. Mais non, la nana elle comprend pas, elle reste dans son délire et ça m'a agacée quoi. J'avais envie de la secouer et lui dire oh mais ouvre tes yeux là, tu vois pas ce qui se passe devant toi, c'est pas possible. Donc autant ça c'était hyper prévisible. Par contre, j'ai bien aimé la fin du récit qui, elle, l'était vraiment beaucoup moins à mes yeux. Oui, j'ai vraiment été prise par surprise à la fin de cette histoire et je me suis dit que purée, c'était super culotté de la part de l'auteur et hyper ingénieux, hyper bien trouvé. Donc je pense que la fin a vraiment relevé pour moi la note de ce livre. Et en tout cas, ça m'intrigue vraiment par rapport aux autres récits qu'a pu écrire l'auteur. Et je pense que je les lirai tous, mais avec une grande curiosité et un grand plaisir. Après Confusion, j'ai pu lire Miss Dumpling écrit par Julie Murphy qui m'a été envoyé par les éditions Michel Lafon. Ce livre, je vous en ai parlé lors de sa sortie en vous disant qu'il me tentait énormément. Je suis donc absolument ravie de l'avoir lu, d'autant que ça a été un petit coup de cœur pour moi. J'étais donc très impatiente de pouvoir vous en parler. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Will qui a 16 ans et qui est grosse. Voilà, c'est pas elle a juste quelques kilos en trop, c'est elle est grosse. Elle le sait et franchement, elle s'en fout pas mal parce qu'elle s'assume tout à fait comme elle est, ça n'empêche pas d'être heureuse dans sa vie. Par contre, le jour où elle va échanger son premier baiser avec un garçon qui lui plaît vraiment, ses belles certitudes vont vaciller, elle va tout remettre en question et pour essayer de retrouver confiance en elle, elle va tout simplement s'inscrire à un concours de beauté qui est présidé par sa mère et elle va tout simplement entraîner des copines de son lycée à elle qui, elles aussi, sont sujets aux moqueries tout simplement parce qu'elle ne possède pas un physique standard, on va dire. Moi aussi j'ai été ado et moi aussi je me voyais d'une manière disproportionnée parce que voilà, quand on est ado on se voit pas avec des yeux objectifs, hein, on se voit toujours plus mal qu'on ne l'est réellement. J'ai vraiment adoré le personnage de Will parce que j'ai trouvé que elle renfermait en elle un savant dosage entre la fragilité et la force. Elle est assez grande gueule, elle possède un langage absolument fleuri que personnellement moi j'adore, voilà. Je suis fan des personnages comme elle qui ont un caractère vraiment entier comme ça, voilà, je l'ai absolument adoré. Ce qui m'a énormément plu dans ce livre, c'est qu'il véhicule de beaux messages, évidemment. Voilà, il véhicule des messages comme la tolérance, la confiance en soi. Il développe plein de sujets qui sont super importants quand on est dans l'adolescence, à savoir les rapports mère-fille, l'amitié, l'acceptation, le deuil, la déception. Voilà, on a tout un panel d'émotions et de thèmes qui sont développés dans ce livre et d'une manière très juste, jamais surjouée. J'ai trouvé que le ton de l'auteur d'un bout à l'autre était absolument parfait. C'est un super récit feel good, je trouve que c'est un livre qui a vraiment une bonne morale tout en ne faisant pas la morale, voilà. Mais en tout cas, voilà, bien entendu, j'ai mis la note de 5 sur 5 parce qu'une fois de plus, ça a été un petit coup de cœur pour moi. C'est un livre qui a vraiment su me toucher. Peu après, j'ai lu le tome 4 de La Cité des Ténèbres, Les Anges Déchus, qui est écrit par Cassandra Clare et toujours édité aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre, je l'ai tiré au sort dans ma saga Bookjar du mois de mai, je l'ai donc lu au mois de mai. Et comme d'habitude, comme tous les livres de cette saga, je l'ai bien apprécié puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. Aucun des livres de cette saga n'a été un coup de cœur, néanmoins je continue à la poursuivre toujours avec plaisir parce que dans cette histoire est développé un univers que j'apprécie beaucoup. Alors dans ce livre, j'étais assez étonnée de trouver l'histoire moins rythmée que d'habitude. On a quelques longueurs, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est tout simplement parce qu'à la base, l'auteur avait prévu de faire une trilogie. Elle a continué en écrivant 3 autres tomes comme si c'était une autre histoire à la demande des fans. Ce qui peut expliquer les faits un petit peu moins rythmés, moins dynamiques de ce tome 4. Mais voilà, une fois de plus, je l'ai lu toujours avec le même plaisir et j'ai particulièrement apprécié que le personnage de Simon, qui est quand même un de mes personnages préférés dans cette saga, soit autant mis en avant. Concernant le personnage de Jace, je ne vais pas vous cacher les choses, je ne l'ai pas du tout apprécié dans ce tome-là, alors que dans les 3 premiers, je l'avais quand même bien aimé. Mais là, j'ai trouvé son caractère vraiment insupportable, c'est-à-dire qu'il se pose continuellement en victime et il est adepte d'un truc dont j'ai horreur chez les garçons. Tu es trop bien pour moi, je ne te mérite pas, le truc que t'entends, t'as envie de foutre des baffes au mec qui te dit ça quoi, enfin personnellement c'est l'effet que ça me fait.
Du coup voilà, Jace, tout du long de cette histoire, tout du long de ces 400 et quelques pages, ça a été ça et ça a été vraiment une sinécure pour moi. Autrement, un petit reproche quand même, c'est que l'auteur accorde trop d'importance à la romance, c'est-à-dire que absolument tous les personnages de sa saga sont en couple ou en passe de l'être et absolument focalisés sur ces petites histoires de cœur et ces petits problèmes de couple perso. Voilà, donc un peu c'est bien, mais non-stop c'est un peu usant, donc je sais que dit comme ça, j'ai l'impression de pointer du doigt vraiment ce qui ne m'a pas plu et vous vous dites mais dans ce cas pourquoi est-ce qu'elle a mis 4 sur 5? Tout simplement parce que pour moi c'est une saga qui fonctionne en dépit de ses petits défauts. Le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo c'est Fun Play, écrit par Morgane Bickley et édité aux éditions Michel Lafon. Alors ce livre m'a été prêté par ma copine Béa, je vous le présente maintenant, ça tombe bien parce que je vais pas tarder à revoir Béa et comme ça je vais pouvoir lui rendre son roman. Il me tentait énormément ce livre à sa sortie, puis j'ai commencé à entendre des avis soit hyper élogieux, soit hyper déçus. Du coup j'avais plus très envie de me l'acheter moi-même et ça tombe plutôt bien que Béa ait pu me le prêter, comme ça j'ai pu me faire ma propre opinion et je dois vous dire que j'ai été clairement déçue puisque j'ai mis la note de 2 sur 5 à ce livre. Il faut savoir lorsqu'on commence à lire ce livre qu'il s'agit au départ d'un premier roman de la part de l'auteur qui avait 14 ans lorsqu'elle l'a écrit et il s'agissait d'un récit qui a été au départ écrit sur la plateforme Wattpad avant d'être publié en version papier comme ça et donc l'auteur âgé une fois de plus de 14 ans s'est largement inspiré de sa vie de tous les jours, de sa vie d'ado pour donner un petit peu de matière à ce qu'elle écrivait. Bon, jusque là, pas de problème. Maintenant, passons au résumé de cette histoire, puisqu'on va suivre le personnage de Alyssa, qui est une élève de première et qui va recevoir un beau jour un texto de la part d'un garçon qui va l'attirer de sa monotonie parce que sa vie lui paraît franchement fade depuis que son meilleur ami est parti étudier à l'étranger. Donc quel était le message de ce texto? C'était simplement le suivant: devine qui je suis et je serai à toi. Voilà. Vont s'en suivre toute une série d'échanges de SMS entre Alyssa et le mystérieux expéditeur de textos qu'elle va surnommer lui. Et tout le récit va résider en fait à savoir qui est donc ce mystérieux garçon. Alors, certes, le récit est très addictif. Je vais pas m'en cacher, j'ai lu ce livre hyper rapidement, c'est pas pour autant que je l'ai apprécié, voilà. Après en ce qui concerne le thème à proprement parler, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est malsain. Clairement, je reçois des messages comme ça d'un inconnu qui me dit tiens devine qui je suis, comme ça je sortirai avec toi, je serai tout à toi. Je lui ai écrit une bonne fois pour toutes, mais va te faire mettre, espèce de psyché du cerveau quoi, non mais c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas se laisser engrainer dans un truc comme ça, c'est... Je sais pas, moi je trouve ça pervers et malsain, du coup autant vous dire que le personnage masculin, je l'ai absolument pas trouvé attachant, je l'ai trouvé manipulateur, calculateur, ses tentatives de drague à la mort moelleux, non merci. Voilà, donc rien ne m'a plu chez ce garçon. Quant à Alyssa, par la force des choses, voilà, j'ai pas été très attachée à elle non plus, et ça m'a assez dérangé que l'auteur insiste aussi lourdement sur le fait qu'elle fume. Je veux dire qu'un personnage fume, ça me dérange pas. Dans mon entourage, il y a des gens qui fument, bon bah là, c'est comme ça. Hein. En soi, c'est pas quelque chose qui va me bloquer ou quoi que ce soit, mais le fait qu'elle en parle limite à toutes les pages en insistant sur le fait que Alyssa soit continuellement en manque de nicotine et la sensation de satisfaction que ça lui procure lorsqu'elle sent la fumée rentrer dans ses poumons, mais j'ai trouvé que même ça, c'était malsain quoi. Je veux dire, ok, elle fume, point. Je veux dire, on s'en fout quoi, on n'a pas besoin de faire 15 pages sur le fait que c'est trop bon de fumer ou quoi que ce soit. Je veux dire, super quoi, t'as 14 ans, t'écris un récit pour la jeunesse où tu prônes en gros que la cigarette c'est cool quoi. Rien que ça, ça m'a énervé. La raison pour laquelle j'ai mis la note de 2 sur 5 à ce livre, c'est premier point pour le côté addictif de l'affaire et deuxième point pour le fait de ne pas avoir, en ce qui me concerne, trouvé l'identité du garçon avant qu'elle ne soit dévoilée, c'est-à-dire que dès le départ j'étais partie sur une certaine idée, je pensais que c'était un personnage en particulier, voilà, ce n'était pas lui, donc tant mieux. Au moins ça a sauvé un petit peu entre guillemets les meubles, le fait que j'ai été prise par surprise, mais très honnêtement ce n'est pas un livre que je vais pouvoir vous recommander. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à venir partager avec moi votre avis sur certains de ces livres si jamais vous les avez lus.
Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!